savez, le thème central de notre étude est prédestination de la création à l'éternité. Aujourd'hui, nous aborderons la création de la terre et de la mer. La création de la terre a provoqué beaucoup de théories qui n'ont fait que troubler ceux qui y adhèrent. Depuis les temps anciens, cette provocation a poussé les prophètes et les hommes de Dieu à parler de la création et à donner des instructions précises pour l'édification du corps de Christ établi depuis l'Éden. Les révélations prouvent que Dieu nous parle maintenant, à la fin des temps, dans son incarnation, Yeshua, Dieu Sauveur, Jésus, le Christ, le Messie, ce que nous trouvons dans Hébreux chapitre 1er, les versets 1 à 4. Aussi, pour contrecarrer le travail de l'ennemi qui infiltre le doute pour causer le péché, comme il a si bien fait au jardin d'Éden, le serviteur de Dieu doit être prêt à donner raison de l'espérance qui est en lui, ce que nous trouvons dans 1 Pierre 3, verset 15, en suivant le principe des Écritures, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Ésaïe 28, verset 10. Cette raison nous est transmise quand nous sondons les Écritures, car elles rendent témoignage de Jésus, parole de Jésus lui-même, dans Jean 5, verset 39. Nous devons donc reconnaître l'esprit des textes de la Bible pour comprendre leur vrai sens et rester dans l'intelligence de la révélation. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, disait le Maître et Paul dans Jean 6, verset 63 et dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Ceci dit, allons sonder les Écritures pour trouver la révélation de la création de la terre pour un plein apprentissage des mystères de Dieu révélés dans le temps dans lequel nous vivons à travers Jésus le Messie. Lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, les versets 9 à 13, ce qui suit. Nous lisons ce qui suit. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Psaume 24, versets 1 et 2. Quel beau récit et quelle belle narration! Le Créateur considère toujours son œuvre après l'avoir créée par son omnipotence et déclare dans son omniscience que cela était bon. Cette terre, créée par sa parole, devait devenir le théâtre de guerres humaines et spirituelles qui reflètent bien le destin de l'homme. Nous analyserons ce destin dans une autre leçon. Pour l'instant, considérons cette planète, la Terre, et vérifions sa forme d'après les Écritures. Des gens bien avancés dans des connaissances cosmiques sophistiquées viennent même avec des théories formulées pour notre confusion. Utilisant un verbiage inconnu du peuple, un jargon de mots fabriqués pour désigner leur science. Ce faisant, l'homme de connaissances limitées n'arrive pas à saisir la portée de cette science et souvent en parle sans réaliser la direction prise en acceptant de faire le perroquet. Il ne réalise pas la chute que ces théories peuvent provoquer dans sa vie spirituelle s'il ne se réveille pas de sa torpeur religieusement scientifique. Ces théories sont étudiées dans les écoles au plus bas âge pour s'assurer que ces enfants innocents soient endoctrinés dans cette fausse science introduite pour faciliter le rejet de Dieu dans leur vie. Qui pis est, ces vendeurs de nouvelles idées deviennent très fortunés au détriment de ces enfants qui ne reçoivent pas la vérité dès leur plus tendre âge. Bafoués par ces connaisseurs, même les parents embarquent dans cette marée montante pour voir la nouvelle génération dépouillée de toute connaissance de Dieu. Quel malheur!
mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Mais la vérité ne disparaîtra pas dans les ténèbres de l'ignorance. Elle brillera dans les ténèbres pour illuminer ceux que Dieu a connus d'avance, qui sont prédestinés, car leur appel est pour leur justification et leur glorification. Romains 8, versets 29 et 30. Analysons les Écritures pour réfuter les fausses sciences ou, pour mieux dire, les fausses doctrines. La terre est-elle ronde ou plate? La terre que Dieu a créée est-elle un globe, une sphère ou un cercle, comme quelques-uns le prétendent? Ou est-elle plate? Qu'en disent les Écritures? Il faut donc vérifier et retenir ce qui est bon, ce que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Maintenant, commençons à lire, pour ce qui nous concerne, Job chapitre 26, les versets 7 à 10. Le texte dit: il étend le septentrion ou le nord sur le vide. Il suspend la terre sous le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Le prophète Ésaïe, pour sa part, déclarera: c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Ésaïe 40, verset 22a. L'homme le plus sage que le monde ait connu a aussi considéré notre planète et, exaltant la sagesse du Créateur, en a parlé en ces termes: l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ces versets n'ont-ils pas pour but de nous instruire afin d'établir notre conviction de la parole écrite de Dieu pour notre instruction? Qui dit vrai? Qui nous présente la vérité comme elle est? Vous avez un choix à faire entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal, entre Christ et Bélial. Faisons attention dans notre choix, qu'il soit dicté par la connaissance de la vérité. Une analyse s'impose et la compréhension de ce phénomène terrestre nous donne à réfléchir. La science du jour ne peut tout dévoiler car elle vient des hommes. La révélation scripturaire, au contraire, nous fournit ce qui nous est nécessaire, ce qui est à notre niveau, ce qui est à notre portée, ce qui nous est accessible. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Deutéronome 29, verset 29. Pourquoi chercher de midi à 14 heures pour trouver la réponse au mystère quand nous supportons mal la révélation? Notre intelligence vit jusqu'à présent dans l'ignorance de notre environnement et de son fonctionnement. Nous essayons tant bien que mal de nous adapter à notre vision, notre entendement, à la vie naturelle dans laquelle nous agissons, à notre demeure, la terre, dont nous n'avons pas encore saisi les vraies dimensions et ses rapports avec l'univers de Dieu. Notre transcendance ne nous a pas ouvert les yeux pour voir au-delà de la matière. Elle ne nous a pas élevés assez pour contempler la spiritualité dans sa dimension parfaite. En effet, nous devons reconnaître que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Malgré les dépassements d'un homme sur un autre, nous sommes restés dans une précarité exceptionnelle, considérant la sagesse de Dieu manifestée dans la nature et en nous. Que dire donc face à cette dégradation héritée de nos premiers parents causée par l'acte du péché? Mais la promesse d'une régénération nous est faite dans ces mots de l'Écriture. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Préparons-nous pour ce grand jour. Notre prochaine étude portera sur la création des astres, soleil, lune, étoiles et leur raison d'être. En attendant, soyez bénis par celui qui vit au siècle des siècles. Amen.